Ce 28 septembre marque la journée mondiale de lutte contre la rage, une maladie répandue dans le monde, le plus souvent transmise par les chiens et responsable de dizaines de milliers de morts chaque année. En route pour les États-Unis, des migrants haïtiens traversent la jungle colombienne. Bonsoir, merci d'être avec nous pour le 19h. Le monde entier se mobilise ce 28 septembre contre la rage à travers une journée dédiée à la lutte contre cette maladie potentiellement mortelle et transmise par des animaux, notamment les chiens. La rage tue à 99% chez l'homme dès l'apparition des premiers signes parce que négligée. 59 000 personnes en meurent chaque année dans le monde, soit une personne toutes les 9 secondes. 50% de ces décès sont des enfants de moins de 15 ans victimes de leur amour pour les animaux. En Côte d'Ivoire, ce sont 18 à 20 personnes que la rage emporte chaque année avec au moins 2 cas de décès dans la région de Békay. En 2021, l'on dénombre 10 décès de la rage en Côte d'Ivoire, un bilan qui pourrait s'alourdir d'ici la fin de l'année. La célébration nationale aura lieu le 30 septembre prochain à Divo, où 2 adolescentes ont perdu la vie cette année. Thème de cette 15e journée, la rage, la réalité, pas la peur. La Croix-Bleue, qui totalise 90 ans d'existence, poursuit sa lutte contre la consommation de la drogue. La presse et les membres de la société civile ont été formés sur l'impact négatif de cette substance sur la jeunesse. Anicette Konon-Blessing a pris part à cette rencontre. La drogue, l'alcool et le tabac constituent des phénomènes de santé publique. Et pour accentuer la sensibilisation, la Croix-Bleue, centre spécialisé dans la prise en charge des personnes victimes d'addiction, a convié la presse et les acteurs de la société civile à un atelier de formation. Nous permettent de communiquer avec le public, nous permettent de communiquer avec les scientifiques et les experts dans ce domaine-là, pour aller vers la population, leur apporter l'information juste, l'information vraie, et aussi les sensibiliser à être conscients du danger que cette population court si elle n'y prend pas garde. Un atelier qui vient à point nommé pour enrichir les connaissances des uns et des autres. C'est une journée vraiment très importante pour la Côte d'Ivoire. Il faut quand même que ces jeunes journées-là puissent se répéter souvent. Nous avons été édifiés par des experts sur plusieurs domaines. Aujourd'hui, nous avons été outillés. Avant d'aller sur le terrain. Pour le conférencier, la prise en charge des personnes victimes d'addiction en Afrique, particulièrement celle de l'Afrique francophone, doit être primordiale. Les pays francophones ont un certain retard sur la prise en charge, ceux qui présentent des maladies de santé mentale, tout comme les alcooliques et les drogués. Ils ne sont pas pris en charge par les assurances. Or, c'est des patients qui coûtent cher. Je pense que c'est l'unité qui pourra nous permettre de faire des avancées dans des bonnes prises en charge globales comme le veut l'OMS. La Croix-Bleue est présente depuis 1930 dans le paysage sanitaire ivoirien. Elle est spécialisée dans la prise en charge des personnes victimes d'addiction. Les patients les plus fréquents à la Croix-Bleue sont de la tranche d'âge de 25 à 49 ans, avec 47,18%, tous à majorité des hommes, et de 15 à 24 ans, avec 45,80%, également à prédominance de sexe masculin. La Journée mondiale des sourds est une journée internationale consacrée à la sensibilisation sur la surdité et la présentation de la culture sourde dans la langue des signes. Elle a été déclarée par la Fédération mondiale des sourds depuis 1951 et est célébrée le 28 septembre. La langue des signes française LSF est la langue des signes. Elle est pratiquée par environ 169 000 personnes dans le monde. Le nombre actuel de personnes sourdes et malentendantes en Côte d'Ivoire s'élève à environ 110 000 personnes en 2020, selon le président de l'Association nationale des sourds de Côte d'Ivoire, Anas Kossi, Ouattara Yegeleoro. Dans le cadre du recrutement dérogatoire des personnes handicapées à la fonction publique en 2020, initié par le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, 200 personnes handicapées, dont environ 33 personnes sourdes, ont été recrutées. Plus de 100 enfants issus d'écoles confessionnelles musulmanes ont reçu des kits scolaires, un don qui s'inscrit dans le cadre de la 2e édition de l'enfant musulman. La remise s'est faite le 26 septembre dernier à la mairie de Dabou. Mohamed Ouattara, Georgette Ido. Le dimanche 26 septembre dernier s'est déroulée la 2e édition de l'enfant musulman à Dabou, organisée par l'ONG Cœur Pur.
117 élèves musulmans issus des écoles confessionnelles de la ville ont bénéficié de kits scolaires des mains de Maître Mel Hyacinthe, parrain de l'événement qui se dit fier de soulager les établissements islamiques et surtout les parents. C'est tout à fait normal que nous puissions apporter notre appui à ces personnes-là qui n'ont pas trop les moyens de pouvoir subvenir aux besoins de leurs enfants. J'ai accepté de parrainer cette cérémonie pour permettre à ces enfants-là de bénéficier de kits scolaires. Une initiative de l'ONG Cœur Pur avec à sa tête sa présidente qui avait à cœur de valoriser l'excellence et démontrer la maîtrise de l'islam par les enfants. Ils ont un potentiel qu'il faille faire ressortir aux yeux de la population pour que les gens se rendent compte que nos enfants sont intelligents, ils maîtrisent bien et le français et l'arabe et ils sont parmi les meilleurs élèves de leur classe. Alors aujourd'hui on a décidé de valoriser ces enfants-là parce qu'ils sont excellents. Les récipiendaires se disent heureux d'avoir reçu tous ces kits qui leur permettront de passer une bonne année scolaire. Nous sommes heureuses parce que ça fait moins de dépenses à nos parents. On remercie M. Maître d'avoir donné ces kits à nos frères et sœurs. Vraiment merci. Privilégier et encourager l'éducation religieuse de tous, ce sont les objectifs que s'est fixé l'ONG Cœur Pur. Parlons gastronomie avec la 3e édition du Festival de porc, une activité pour valoriser les mets ivoiriens et surtout créer une plateforme de coopération et d'échange entre producteurs de porc, restauratrices et les consommateurs. C'est la commune de Yopougon qui a abrité ce rendez-vous auquel ont pris part Colette Ilboudo et Joël Gossi. Plus de 3500 festivaliers ont pris part à la 3e édition du Festival de porc d'Abidjan FESPA, une foire gastronomique devenue l'une des plus populaires de la capitale économique ivoirienne. Le Festival de porc d'Abidjan, une initiative de l'Organisation pour la promotion des valeurs régionales, OPVR, vise à valoriser et faire déguster la viande de porc sous plusieurs formes. L'idée aussi, c'est de créer une plateforme de coopération, d'échange entre éleveurs de porc, restauratrices et consommateurs. L'idée est partie d'abord réunir la jeunesse autour du porc. C'est vrai qu'on a choisi Yopougon parce que c'est la commune où la viande de porc est la plus prisée. Mais derrière, c'est une sorte de promotion de la culture ivoirienne. Sélectionnés parmi les meilleurs, les priseurs et priseuses proposent plusieurs mets à base de porc. Occasion pour eux de faire de bonnes affaires. Nous sommes en train de faire les brochettes de porc, il y a les grillés, il y a sauté, il y a braisé aussi. En tout cas, là, ça marche, ça va. Ma 3e fois, nous avons participé à ce festival. Les clients sont bien, ils nous respectent, ils prennent un bon prix. Vraiment, ça me fait grand plaisir de participer à cet événement-là. Venus des 4 coins de la capitale économique ivoirienne, les festivaliers ont pris d'assaut les stands de ce week-end. Je suis venu m'amuser un peu et profiter des jolis repas de Yopougon. C'est vraiment top. J'ai mangé du porc braisé avec de la tické. C'est très bon. La soupe de porc et le braisé. Voilà, il faut dire que c'était très bon. Ces initiatives-là, il faut encourager. Il faudrait que ça se passe dans toutes les communes, dans toutes les villes, même dans les contrées les plus reculées. On a mangé du porc, le porc braisé et on a mangé aussi le porc avec de la soupe. En tout cas, ça a été super. Si je dois noter, peut-être je vais leur donner au moins 19. C'était sympa. Merci et je pense que dans toutes les éditions, nous serons là encore pour participer. Rendez-vous est pris en septembre 2022 pour la 4e édition du Festival de porc d'Abidjan. Direction Kwebo, département de Toumoudi au centre du pays, où le 7e chef de ce village, Nana Molou II, a été intronisé. Il va désormais présider aux destinées des habitants. On en sait plus avec Anissette Konon-Blessing. Wakumbra, désormais Nana Molou II, le nouveau chef du village de Kwebo dans le département de Toumoudi, a été officiellement intronisé le samedi 25 septembre 2021 lors d'une cérémonie solennelle. Madame Goudou Raymonde, présidente de la cérémonie, a salué une mobilisation exceptionnelle des fils et filles de Kwebo,
tout en exhortant à l'union et à la cohésion sociale afin de maintenir le cap du développement du département de Toumoudi. Elle n'a pas manqué de féliciter Nanan Moulou II, le nouveau chef, pour sa nomination à l'unanimité ainsi que la brave population de Kouébo. Mais avant, Kwame Boniface, président du comité d'organisation, a remercié toutes les personnalités présentes à cette cérémonie qui, selon lui, marque une nouvelle ère de gestion pour Kouébo qui veut une cohésion et union sacrée de ses filles et fils autour de son essor économique et social. Pour le doyen des cadres du village, Ondo Honoré Kouébo, vient de loin et vit ce jour mémorable grâce à la force conjuguée de tous ses fils et filles. Il a également énuméré une liste de doléances au nombre desquelles le bitumage de l'As Kouébo Moronou. La cérémonie d'installation solennelle était placée sous le haut patronage de Jano Aoussou Kouadio, président du Sénat, le parrainage du général Diomandé Vagondo, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, la présidence du Dr Raymond Goudou Kofi, ministre-gouverneur du district autonome des Lacs, et la coprésidence de Amédé Kofi Kwaku, ministre de l'équipement et de l'entretien routier, et de Nanan Nguesambangui, chef du canton Ngban. Kwaku Mbra, dit Nanan Moulou II, est un instituteur à la retraite. Issu de la lignée de chef, il a été nommé à la tête du village de Kouébo depuis le 5 août 2021 par arrêté préfectoral, faisant de lui le 7e chef du dit village. Un mot de religion, le temple Ayefi de l'église du Christ Mission Aris, dite église Ariste d'Akwedo, célèbre ses 43 ans d'existence. Au cours d'un culte d'action de grâce, les fidèles ont rendu grâce à Dieu pour l'avancée de son œuvre et prié pour le prédicateur supérieur du temple, Yaba Manto Jean-Baptiste, intronisé il y a 2 ans. Clément Beaucoup. C'est le 20 août 1978 que le temple Ayefi de l'église du Christ Mission Aris, dite église Ariste d'Akwedo, a été dédicacé. 43 ans après, les fidèles de cette église rendent grâce à Dieu pour ses bienfaits. Nos parents et nos grands-parents, la première fois lorsqu'ils ont accepté de se défaire de leurs fétiches et de leurs idoles à Benjerville en 1913, ils se sont donc servis des lieux en paille. C'était la première. Et de par l'abnégation, ils se sont donc servis d'un lieu qui a été bâti en terre, c'est-à-dire en banco. Aujourd'hui, force est de reconnaître, de par leur courage, qu'ils ont, de par les structures modernes et architecturales, un bâtiment avec cet édifice qui nous reçoit aujourd'hui. 43 ans dans la vie d'un individu, c'est énorme. De surcroît, une église, nous ne pouvons que remercier Dieu. Dieu lui rend grâce pour cela. Ce temple est le 5e temple. Que de joie, que de bonheur, que de prospérité, que de paix. Nous voudrions ce jour lui dire merci. Merci, partager cette joie avec tous nos frères et que Dieu nous éloigne de cette pandémie afin que nous continuions de vivre en paix, dans l'amour et dans l'union avec lui. Lors de ce culte d'action de grâce, des prières en faveur de la paix ont été dites. Les fidèles ont également prié pour leur prédicateur supérieur, Yaba Manto Jean-Baptiste, qui fêtait ses 2 ans d'intronisation. À l'étranger, le chef de la junte en Guinée, le colonel Mamadi Doumbouya, a dévoilé les organes avec lesquels il compte conduire la transition vers la restauration d'un pouvoir civil élu. La durée de cette période n'a pas été fixée. Cette charte assigne aux autorités de transition une série de missions dont l'élaboration d'une nouvelle constitution et l'organisation d'élections libres, démocratiques et transparentes. Le patron de l'OMS, Organisation mondiale de la santé, s'est excusé ce mardi du comportement des employés de l'organisation qui se sont livrés à des violences sexuelles sur des dizaines de personnes en République démocratique du Congo et a promis de punir les coupables. Adhanom Tedros a indiqué que la commission a identifié 21 auteurs présumés qui étaient employés par l'OMS au moment des faits, mais il a ajouté que d'autres individus devaient encore être identifiés.
Les pieds dans la boue, les enfants dans les bras, les centaines de migrants haïtiens traversent la jungle en Colombie pour rejoindre le Panama. Prochaine étape sur la route des États-Unis. À Cita Diarra, Georgette Ido. Des migrants haïtiens traversent la jungle. Une région dangereuse où opèrent des gangs armés. Ils se dirigent vers la frontière avec le Panama. Leur rêve, rejoindre les États-Unis. J'ai un peu mal, mais ça ne va pas m'arrêter. Ma destination, c'est les États-Unis. J'ai confiance en Dieu parce que si tu n'as pas Dieu, tu n'arriveras pas aux États-Unis parce que Dieu aide beaucoup. Il y a des gens qui n'y arriveront pas parce qu'ils sont malades. Depuis le début de l'année, 70 000 personnes ont déjà traversé la frontière entre la Colombie et le Panama. Cette édition est à son terme. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée. À très bientôt.